Bonjour, je vais vous donner quelques conseils concernant le changement de la batterie pour l'enceinte JBL Charge 2 Plus. Donc on peut voir la référence juste ici. Et donc on peut voir aussi également la batterie de base qui a bien gonflé et qui est donc la référence c'est GSP 1029-102. Sur l'enceinte JBL, il y a donc la partie avant avec le logo et la partie arrière où il n'y a pas de logo. Concernant la partie démontage, donc pour cette enceinte, personnellement je n'ai pas besoin de déposer cette partie-là, ni cette partie-là ou cette partie-là. Il suffira d'enlever uniquement la partie donc arrière, la grille arrière, à l'aide d'un tournevis plat comme celui-ci. En effet, comme on peut le constater sur ce dessin, la grille donc, qui est à enlever donc, à l'arrière de l'enceinte, qui est également ici, a un retour au niveau de la grille, au-dessus de la grille, et sur les côtés, donc au-dessus, en dessous et sur les côtés, qui s'appuie sur le châssis. Et sur ce retour-là, il existe un scotch double face. Et donc, c'est ce qui maintient cette grille. Donc, à l'aide du tournevis, il suffira donc de s'appuyer pour l'enlever. Donc, je vous conseille donc de retirer une partie ici, une partie ici, une partie là, et ensuite, dès que la grille vient assez toute seule, éventuellement faire la suite à la main pour éviter d'abîmer les parties plastiques de la coque. Donc au préalable, vous allez acheter donc une batterie similaire donc, sur internet, sur un site quelconque, par exemple chinois. Ça va vous coûter environ 20 € en tout avec le transport. Et ce qui risque d'arriver, c'est que vous allez recevoir une batterie donc similaire évidemment, avec le bon connecteur, mais ce sera branché inversé. Donc c'est-à-dire que la partie rouge, donc le plus, sera connectée à la place de la partie noire, donc négative. Et donc il faudra ensuite faire une manip pour adapter cette nouvelle batterie sur votre enceinte. Donc pour ce faire, je vous conseille donc avec les outils qui ont été livrés avec la batterie, d'utiliser éventuellement le tournevis le plus fin, un tournevis assez pointu, pour l'insérer donc au niveau des câbles et de la connectique, assez loin, donc faut forcer un petit peu jusqu'à ce qu'on entende un petit clips qui libère le câble, et donc vous allez donc entre guillemets être coincé à l'intérieur avec le tournevis et le fil, et en tirant les deux doivent sortir, donc ça se fait assez facilement. Et ensuite il suffira d'interchanger ces fils donc au bon endroit pour que ça fonctionne correctement. Donc voilà l'astuce que je pourrais vous donner, plutôt que de couper les fils et puis les rebrancher au bon endroit en les soudant, ce qui est une manip assez compliquée à faire. Donc la plus simple est de débrancher les fils sur la connectique pour les rebrancher au bon endroit, et ça se fait assez facilement et proprement. Ensuite, il suffira donc de procéder au remontage de la batterie
en faisant attention de ne pas abîmer les petits ergots métalliques en les mettant. Donc essayez d'y aller doucement et à la main de préférence, ce qui se fait assez facilement.